Oui, bonjour à tous. Merci de nous rejoindre pour ce nouveau café rencontre. Bonjour Véronique, bonjour Cachou, bonjour Christine, bonjour Nobili, bonjour à Lise qui est ici. Voilà, on est toutes les deux de Quantum Way. Bonjour Lise. Bonjour Florence, bonjour tout le monde. Merci d'être là avec nous aujourd'hui. Voilà, donc aujourd'hui on est ravis de vous revoir. On est content de vous parler un petit peu on va parler un peu de Dr. Joe Live, hein, que tu coordonnes, Lise, depuis plus de 2 ans maintenant. Et on va Non, parler un peu moins, un voilà. an et demi à peu près. Mhm. Donc Dr. Joe Live, donc on va un peu parler de Dr. Joe Dispenza. On va aussi parler des projets Quantum Way, voilà, de ce qu'on a mis en place depuis quelques temps pour l'année à venir. Donc des auteurs qu'on affectionne particulièrement et qu'on a envie de vous présenter. Lise, tu es présidente de Quantum Way. Tu n'aimes pas trop qu'on dise ça, mais tu es surtout la cofondatrice de Quantum Way. C'est une idée qui t'est venue il y a de nombreuses années et qui a pris jour en 2016. Tu vas nous raconter un petit peu ton parcours. Pourquoi Quantum Way? Depuis quand? C'est quoi cette idée? Voilà, moi, fin des années 2000, j'ai commencé à découvrir sur toutes mes recherches de thérapie et autres. J'ai découvert Bruce Lipton, Joe Dispenza, Dawson Church, Donna Eden. En fait, en premier, Donna Eden, et puis Joe, c'était un petit peu plus tard, c'était Dr. Joe. Dr. Joe Dispenza, c'était vers 2011 à peu près. Et Attends, Lise, je t'arrête parce que tout le monde dit que personne ne t'entend. Donc peut-être si tu ah, peux te rapprocher de ton ok, micro. Voilà, d'accord, donc te rapprocher de l'écran. d'accord, voilà. Bon, enfin bref, j'avais donc découvert Donna Eden et Dawson Church, Bruce Lipton, Joe Dispenza, etc. Et j'ai constaté qu'il y avait tout ça dans le monde anglophone et c'était des personnes vraiment absolument leur travail, leur approche, leur connaissance, leur personnalité, ça valait vraiment le coup d'être connu. Et donc j'ai eu l'idée de les faire venir en France. Et cette idée a mis un petit peu de temps. Avec mon travail avec Joe Dispenza, c'était le sujet d'un de mes Mind Movies, Mhm. un Advanced Workshop en 2015. Et ça a vu le jour en janvier 2016 avec ma fille Nanta, que beaucoup de personnes qui nous ont suivis connaissent parce que c'est Nanta qui s'occupait des inscriptions, etc., des relations avec notre communauté. Et puis Jean-Michel Guret. On était trois, on a fondé Quantum Way. Aujourd'hui, on est cinq et très heureux. Moi, je suis très, très heureuse de l'être. Donc, Donc, il y a Florence et Marc qui sont avec nous. Voilà, donc ça, c'était les débuts de Quantum Way. Et il y avait deux branches à ce qu'on voulait faire. L'un, c'était de l'information en ligne, traduire ce qui existait déjà en anglais en français. Et l'autre, c'était inviter c'était principalement les Américains. Et ça s'est fait comme ça. Je connaissais aussi Steve Wells en Australie, moins les Anglais, enfin d'autres personnes, parce que entre-temps, moi aussi, je me suis formée en thérapie, mais en plusieurs techniques et approches. Et quand je pouvais, je prenais des rendez-vous avec les créateurs et les personnes à la source. Donc pour ceux qui te connaissent pas, en fait, tu es anglophone. voilà, anglophone, Autant sud-africaine. de savoir. Voilà, Mhm. sud-africaine. Oui, voilà. Donc pas américaine, donc pas spécialement un lien ou une affection pour les États-Unis, mais j'ai découvert toutes ces personnes vraiment formidables. Donc, j'ai une partie de mon cœur maintenant qui est là-bas. C'est des personnes qui sont devenues vraiment des amis comme Gary et Donna et Judith Pennington, etc., qui fait aussi ce qu'ils font, hein, le Mind Mirror.
Bon, voilà, donc la première chose qu'on a fait, c'était SOH, c'est la science des soins énergétiques que Quantum Way vend sur son site, et avec plusieurs auteurs très intéressants. Mais on pourra en reparler un petit peu après, éventuellement. D'accord. Et ensuite, on a fait le premier congrès à Lyon 2017 et ensuite deuxième congrès à Paris en 2018. Et puis, on vient de faire le congrès en ligne cette année. Voilà, donc ton idée, c'était vraiment de prendre tout ce vivier et de thérapeutes, de formateurs, d'orateurs, d'auteurs anglophones et de les ramener, de les rendre disponibles pour un public francophone qui ne parle pas anglais et qui n'a pas, vraiment pas accès à toutes ces merveilleuses ressources. Tout à fait. Et puis, il y a certaines personnes qui parlent anglais, bien sûr en français, qui comprennent, mais le fait d'avoir ces personnes-là, de pouvoir les voir en live, pour la plupart, c'était la première fois. Mm. Et certains de ces auteurs n'étaient pas, ou thérapeutes, n'étaient pas encore venus en France ou n'avaient pas eu un grand public. Et nos congrès ont été des lieux assez intimes où on pouvait assez facilement parler directement avec les intervenants, s'approcher d'eux, poser des questions, etc. Mm, mm, Et mm. c'est en fait ce qu'on voudrait garder. Quantum Way, ce n'est pas un supermarché. C'est vraiment avoir ce lien avec nos auteurs, nos intervenants, contributeurs, un lien proche et avec la communauté qui nous soutient, qui nous suit et entre les deux. Et ça, je trouve ça très sympa. Oui, c'est important, hein, c'est important. Et d'où l'idée de ces rencontres. On essaye de faire venir des auteurs. On a dans l'idée de faire venir des personnes qu'on a déjà vues pendant le sommet. Hein. On a Bob Schwartz qui va venir certainement peut-être fin juin, début juillet. On n'est pas encore sûr de la date. Alors, pour les Qui va personnes qui ne venir. connaissent pas Bob Schwartz, il est Executive President hmm, de l'ACEP, qui est l'association qui réunit les thérapeutes en psychologie énergétique aux États-Unis. Voilà, donc c'est un organisme important dans ce monde. Ok, donc il y a beaucoup de gens qui se plaignent du son. Donc moi, je vais essayer de parler moins fort et toi, tu vas essayer de parler plus fort pour qu'on rééquilibre nos voix. Euh, On n'y peut pas grand-chose, on n'est pas au même endroit. Moi, je suis à Bruxelles, Lise est à Lyon. On n'a pas les mêmes équipements. Moi, j'entends Lise comme je m'entends moi, donc c'est assez bizarre. ouais. Alors, est-ce que ça va mieux? Est-ce que quelqu'un dans le public peut nous dire si on m'entend mieux là maintenant? On va voir, on va voir. Moi, je vais essayer vraiment de parler beaucoup, beaucoup moins fort. Je vais chuchoter. Tu, Quantum Way a un lien très particulier avec Dr. Joe, avec Joe Dispenza. Tu as écrit un article qu'on a publié sur le blog de Quantum Way. Mhm. Est-ce que tu peux nous raconter ton histoire avec Dr. Joe et puis peut-être préciser ce que c'est qu'un mind movie parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas Dr. Joe. Ah oui, ok, d'accord. Parlez. Mhm. Donc, comme j'ai écrit dans cet article, moi j'ai découvert Dr. Joe dans une série d'entretiens sur la mindfulness, sur la méditation de pleine conscience. Et donc à l'époque, c'est toujours la base de son travail, de toute façon. Mais depuis, il est allé beaucoup plus loin dans la méditation, il y a beaucoup de guérison spontanée, dans les états de conscience modifiés, etc. Et dès que je l'ai entendu la première fois, j'ai compris enfin, moi, ça me parlait vraiment, j'ai trouvé ça absolument génial. Donc, j'ai tout de suite regardé comment je pouvais aller dans un atelier. Je me suis inscrite à Dr. Joe Live, que aujourd'hui je coordonne pour avoir une version française.
Et c'est comme Agnès a dit il y a 15 jours, quand elle a commencé, il y avait 40 personnes dans la salle à Londres. Alors moi, quand j'ai commencé, il y avait aussi 2 niveaux qu'il fallait faire d'abord, qui maintenant sont en ligne. Et le premier j'ai fait à Londres, bon là c'était pas 40, hein, c'était un amphithéâtre, il y avait peut-être 200, 300 personnes, toujours beaucoup moins qu'aujourd'hui. Et ensuite pour le niveau 2, je suis allée à Amsterdam, mais en fait c'était un petit bled à l'extérieur d'Amsterdam, il fallait prendre un car. Et il y avait peut-être, oh, à tout casser, 100 personnes dans la salle. Chaque fois qu'il y avait une pause, j'allais lui parler. C'était possible. Donc, très, très différent, effectivement, d'aujourd'hui. Et puis, il y avait le niveau au-dessus, le advanced, n'existait pas encore en Europe. Donc, je suis allée aux États-Unis pour faire le advanced. Je pense que c'était le deuxième où il faisait des mesures scientifiques. Donc, on m'a mesuré les ondes cérébrales, etc. Voilà. Et ben, j'ai compris que ça allait prendre beaucoup d'essor et j'ai trouvé ça absolument génial. Comme Agnès qui voulait traduire le livre, moi je voulais faire venir Dr. Joe en France. Euh, c'était techniquement possible, mais il y avait beaucoup d'empêchements qui ont fait que ça c'est pas fait. Bien qu'Encephalon, donc qui est la société de Dr. Joe, avait été d'accord. Et puis, entre-temps, ben, j'ai créé Quantum Way. Alors, ah oui. Et pendant ce temps-là, on a collaboré avec TCCHE, qui est l'organisation qui fait venir surtout Greg Braden. Pour les Français, c'est Richard, voilà. Et on a collaboré avec lui à vendre les billets pour Dr. Joe en France parce qu'il y a eu Paris. Donc c'est là où j'ai rencontré directement dans un dîner à Paris Dr. Joe et que tout de suite j'ai vu que c'est quelqu'un de très très empathique, de très humain, de très présent, de très vraiment très très sympa. Euh, et donc Quantum Way a été de cette manière-là très impliqué dans ce que Dr. Joe faisait en France, puisqu'on travaillait avec TCCHE dans l'organisation, enfin surtout dans la vente des billets pour, euh, pour les ateliers en France et à Amsterdam, je crois aussi, on a, on a fait. Et puis, il est venu à notre congrès en 2018. Il a clôturé le dimanche soir, les 2 jours du congrès, et le lundi, une journée continue avec lui. Et ensuite, on est allé à Bordeaux quelques jours, et c'est là qu'il m'a proposé, parce que j'en avais déjà parlé à Encephalon, j'avais déjà proposé de faire un Dr. Joe live. Et donc, c'était, bon, voilà, ça attendait d'être mûr et voilà, il m'a spontanément proposé. Donc, j'étais ravie de mettre ça en place. Alors, les Mind Movies, tu m'as posé la question. Quand on fait un atelier advanced qui n'existe plus, qui est maintenant devenu la semaine, la retraite d'une semaine, la fameuse retraite d'une semaine qui est si difficile, difficilement accessible, je peux dire simplement dans le sens où il y a trop de monde. Il y a trop de Donc, demandes, hein. voilà, il y a trop de demandes par rapport au nombre d'ateliers, oui, de retraites. Et donc c'est la même chose, mais ça a commencé avec les advanced. Et je pense que la première fois, c'était celui où j'étais à Phoenix, Arizona. Euh, c'est un petit logiciel que quand on fait les retraites avec Dr. Joe, on nous offre un abonnement à vie, un petit logiciel où on crée son petit film à soi de ce qu'on voudrait réaliser.
Et donc, on peut choisir des images, choisir du texte ou écrire son texte à soi, choisir de la musique ou télécharger de la musique qu'on a. Bon, c'est quelque chose qu'on peut faire plus ou moins en mélangeant avec nos propres ressources, avec ce qui est fourni, ou bien sûr les gens qui bricolent bien avec l'informatique, ils peuvent le faire eux-mêmes. Ils n'ont pas besoin du Mind Movie, mais le principe est le même. C'est de faire un petit film avec une musique qui nous parle émotionnellement et qu'on regarde souvent. Et pendant la retraite ou l'atelier, on le regarde beaucoup avec la musique et puis avec le kaléidoscope. Alors, je ne sais pas comment ça se dit en français. Kaléidoscope. C'est pareil, hein, qui est projeté sur l'écran et qui nous fait qu'on est dans une espèce de transe pour que, en écoutant la musique, et tout ça, ça rentre dans l'inconscient, évidemment, euh, pour, euh, pour qu'on soit de plus en plus dans l'état où on sera quand on aura obtenu ce qu'on souhaite obtenir. Que ce soit la guérison ou une relation ou quelque chose qu'on voudrait obtenir, de matériel ou autre. Et comme les personnes qui connaissent un petit peu le travail de Dr. Joe, c'est vraiment ça qui est important. C'est de créer l'émotion, l'état émotionnel dans lequel on sera euh, quand on aura, de ne pas attendre de l'acquérir, de l'obtenir, mais d'induire cet état tout au long de la journée. Et le Mind Movie, ça aide avec ça. Si on le regarde souvent et qu'on ressent ces émotions, cet état de bien-être, voilà. C'est ce qu'il appelle les émotions élevées. Ben, en général, ce sont des émotions élevées qu'on vise. Parce que quand on a un objectif, quelque chose qu'on veut changer ou créer dans notre vie, c'est pour se sentir bien. Et souvent, ce sont des émotions élevées de joie, de paix intérieure, d'amour inconditionnel, etc. Et donc, De c'est comme ça que tu as créé Quantum Way, en fait. Oui, on peut dire ça puisque c'était dans mon Mind Movie. Alors, je ne savais pas que ça allait s'appeler Quantum Way ni rien, mais voilà, après ça prend forme. Hmm, yeah. Et donc, dans le cas de Quantum Way, tu as créé, en fait, le docteur, enfin, en tout cas, tu as proposé de développer le Dr. Joe Live qui n'existait pas en français et qui existe maintenant dans sa version française. Il y a eu beaucoup de questions, on a eu beaucoup de questions sur là-dessus dans les questionnaires qu'on a fait passer avant, au moment des inscriptions pour le webinaire d'aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous dire en quoi ça consiste le Dr. Joe Life pour ceux qui ne connaissent pas? Je sais qu'il y a des gens qui connaissent, mais il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas. Est-ce qu'on peut s'y inscrire? Qui peut s'y inscrire? Comment? Est-ce qu'on doit avoir déjà fait du travail avec Dr. Joe pour s'inscrire? Ok. Donc, ben, j'essaie d'être brève, mais quand même de couvrir de quoi ça consiste. C'est pour tout le monde, même les personnes vraiment avancées ou les personnes qui découvrent. Alors, pour les personnes qui découvrent, comme Agnès a dit l'autre jour, la meilleure chose à faire, c'est d'acheter le livre Rompre avec soi-même, Breaking the Habit of Being Yourself, et de lire ce livre et de pratiquer la méditation principale proposée. Ce qui va, si jamais euh, les enregistrements, les cours de Dr. Joe Live ne font pas, si vous êtes novice, si vous découvrez, vous ne connaissez pas vraiment, le fait d'avoir lu ce livre ou de le lire va expliquer beaucoup de choses. Donc, Dr. Joe Live, au début, c'était entre 20 minutes et 30 minutes de conférences tous les mois. Et après, questions-réponses en direct, en live. C'est toujours en audio. C'est très exceptionnellement que ça pourrait être en vidéo, mais sinon, c'est en audio. Et puis, parce que la communauté grandit, il y a de plus en plus de monde. Il y avait une fois par trimestre et maintenant, c'est tous les 2 mois.
c'est 1 heure de questions-réponses. Donc, c'est sur Zoom et on, si on veut poser une question à Dr. Joe, on lève la main, mais avec virtuellement, avec Zoom, on indique qu'on voudrait parler. Et l'animateur, qui s'appelle Adam, il va choisir au hasard. Donc, on ne sait pas si sa question va être posée ou pas, mais bon, voilà, on espère. Ce qui est vraiment important, c'est de savoir que si on écoute attentivement toutes les questions et toutes les réponses, parce que Dr. Joe, il répond vraiment à fond à toutes les questions. Il écoute vraiment, vraiment ce que la personne veut dire et il, il répond, sa réponse est très complète. Donc, même si sa question n'a pas été posée, en écoutant, tôt ou tard, on aura la réponse à travers ce qu'il répond pour les autres. Pour Dr. Joe Live en français, on peut s'inscrire, donc Florence, tu donneras le lien, en tout cas sur le site de Quantum Way. Et là, si on ne veut pas poser sa question, si on ne parle pas anglais ou si on ne veut pas le faire en direct, vous pouvez m'envoyer votre question en français. Moi, je le traduirai et je le lirai à Dr. Joe, je le poserai en direct en anglais, il répondra en anglais. Ensuite, Donc, oui, juste pour une l'enregistrement, petite précision, c'est qu'effectivement, le Dr. Joe Live qui a lieu le dernier jeudi du mois est en anglais uniquement. voilà. En live, en direct, c'est en anglais. Et la version française, tu vas nous expliquer un peu comment ça se passe après, mais la version française n'arrive que 12 jours après dans l'espacement. Parce qu'il y a des gens qui disent, mais je n'avais pas la traduction française jeudi dernier. C'est normal. Voilà. Oui, c'est normal. Alors, il nous faut du temps parce que la façon, ça, Dr. Joe Live, c'est Encephalon qui décide et nous sommes leurs partenaires, hein. Donc, eux, le choix, c'est de faire comme le live, c'est-à-dire les voix d'hommes pour les voix d'hommes et les voix de femmes pour les voix de femmes. Donc, cet enregistrement d'1 heure, souvent un petit peu plus, très, très dense, parce que si vous connaissez un petit peu Dr. Joe, vous savez qu'il parle très vite. Donc, c'est un enregistrement hyper dense. Tout ça, il faudrait le traduire et mettre les voix et puis après faire le montage. On a aussi une équipe entre la Californie avec 9 heures de décalage. Ça, il y a 2 week-ends, c'est juste avant le week-end. Nous, on attend l'enregistrement qui doit d'abord être un peu nettoyé. Alors, je vous dis ça, c'est important parce que quand Adam, l'animateur, appelle quelqu'un à poser sa question, il est obligé de dire le nom de famille parce que sinon, il peut y avoir plusieurs personnes avec le même prénom. Mais après, on l'enlève pour l'enregistrement pour garder le maximum d'anonymité. Donc, nous, on attend l'enregistrement. Bon, et d'autres petites choses à nettoyer. Ensuite, on a tout ce travail de traduction, de montage à faire. Ensuite, on le renvoie à Encephalon en Californie. Et puis, un décalage, même si nous, on l'envoie le week-end, eux, ils n'arrivent que, pour nous, c'est lundi soir. Hein. Voilà, donc ça prend du temps. Alors, ce que moi je propose aux francophones qui n'écoutent pas du tout le live en anglais, c'est ajouter 12 jours à la date affichée. Et pour vous, c'est la date. Comme ça, vous n'aurez pas l'impression d'attendre 12 jours. Mm. Oui. Donc, il y a des gens qui posent la question de est-ce que c'est gratuit? Comment est-ce qu'on s'inscrit? Donc, non, c'est pas gratuit. Voilà, Il y a un c'est pas abonnement. gratuit. Ouais. C'est sur abonnement. Bon, actuellement, il y a 1 mois gratuit puisqu'on a un code promo actuellement. Quand on s'inscrit, donc avec le code, euh, de toute façon, il faut mettre un moyen de paiement, donc une carte bancaire ou PayPal. Vous ne serez pas du tout débité pendant 1 mois si vous utilisez le code. Et après, dans 1 mois, c'est 9,99 $ par mois.
Et il y a aussi l'option de vous inscrire pour 1 an. Et dans ce cas-là, vous avez 1 mois gratuit. Donc, c'est 109 $. Les euros, c'est un peu moins que les dollars. Donc, 9,99, ça fait autour de 9 euros par mois. Oui. Ou sinon autour de 100 euros par an. Il faut juste savoir si vous vous inscrivez pour un abonnement annuel, comme un abonnement mensuel, c'est renouvelé automatiquement euh, chaque mois ou chaque année, mais vous pouvez aussi vous désinscrire à tout moment. Si vous avez une inscription mensuelle, euh, à n'importe quel moment, vous dites je veux arrêter et vous aurez accès jusqu'à la fin de la période pour laquelle vous avez payé, mais vous ne serez plus débité. Si c'est pour une année, ben, l'année court jusqu'à sa fin, vous avez accès jusqu'à la fin de l'année, mais voilà, après ça s'arrête. Donc, ce sont des petites choses importantes à savoir, mais c'est écrit, tout est écrit quand vous vous inscrivez. Donc, il y a un lien sur la page Dr. Joe Live de Quantum Way. Vous cliquez dessus, ça vous amène sur une page chez Encephalon. Et là, vous descendez un peu et vous verrez les deux options. Et ensuite, les enregistrements sont disponibles donc 12 jours après. Vous êtes prévenu par email et vous pouvez aller sur vous avez un espace membre quand vous vous inscrivez, vous avez un mot de passe, etc. Vous avez un espace membre et les enregistrements sont là. Il y a toujours 2 enregistrements, le mois en cours et le mois précédent. Donc, par exemple, aujourd'hui, vous avez accès aux 2 mois précédents. Qu'est-ce que c'était? Mars et avril. Et celui de mai qui a eu lieu jeudi soir ne sera disponible que mardi, maintenant dans 9 jours. Il y a un problème encore avec le son, Il y a des problèmes Florence? avec le son apparemment, mais donc il y a des grincements, moi je parle trop fort, mais j'ai l'impression, parce que j'ai posé la question à côté de moi qui écoute, Monique, j'entends qu'il y a un problème pour vous, apparemment c'est pas chez tout le monde, donc peut-être régler le niveau de son, chacun peut régler son niveau de son pour essayer que ce soit, on essaye que ce soit le meilleur possible, malheureusement on n'a pas de mainmise, on n'a pas de réglage possible au niveau du son. Hmm. On fait vraiment le maximum. Donc pour ceux qui veulent, j'ai affiché, on a affiché l'offre. Si vous voyez plus le chat, que vous voulez remonter dans le chat, juste cliquez sur le chat et l'offre s'effacera de votre écran. Donc le code pour avoir 1 mois gratuit qui est valable encore jusque ce soir minuit ou minuit heure du Pacifique. Je pense que ça va être prolongé. Il y a 9 heures de décalage, donc ça devrait faire jusqu'à 9 heures du matin demain matin. Si vous voulez profiter du décalage, il y a 1 mois gratuit. Ce mois, à partir de votre inscription, vous avez 31 jours. 31 jours gratuits. Et donc, quand vous vous inscrivez, vous avez les 2 derniers mois qui sont disponibles dans l'espace membre. Donc, ça fait 2 en plus gratuits, plus celui qui va arriver. Donc, si vous inscrivez aujourd'hui, vous avez encore ceux des 2 derniers mois. Et vous savez celui qui va arriver qui est gratuit. Et vous aurez peut-être pas celui d'après. Voilà. Celui qui va arriver, il va donc remplacer le plus ancien. C'est Exact. toujours comme ça. Donc voilà, donc il y a Dans toujours deux. l'espace Il y a membre. toujours deux. Et donc ce qu'on sait, c'est que on peut télécharger la version française et et le garder sur son ordinateur ou sur son téléphone. La version anglaise, par contre, n'est pas téléchargeable. Mais on a les 2 versions dans l'espace membre quand on s'abonne sur le Dr. Joe Live en français. Donc c'est intéressant d'avoir les deux versions, même pour les anglophones, enfin, les francophones qui parlent très bien et qui comprennent très bien l'anglais. Parce que parfois, Dr. Joe parle très vite et il emploie des termes qui ne sont pas toujours faciles à comprendre. Il y a beaucoup de termes techniques, Voilà. parce qu'il est quand même voilà, docteur en neurosciences. Et là, c'est important aussi de mentionner que notre traductrice, juste pour la voix de Dr. Joe, c'est Anne-Laure Jex. Mm. Et Anne-Laure est l'interprète attitrée de Dr. Joe. C'est elle l'interprète dans toutes les retraites depuis quelques années maintenant. Elle connaît son travail à fond. C'est vraiment la personne qui connaît le mieux le travail de Dr. Joe en français. Donc, les traductions sont vraiment fiables.
Bien. Ok. Et juste une dernière chose, le lien Zoom pour les cours en live, si vous voulez assister en live, c'est dans l'espace membre 24 heures avant. Et vous avez un email, je crois, 1 heure ou 2 heures, peut-être 2 heures avant. En Parce fait, que le lien change. Le lien n'est disponible que 2 heures avant le live. Hmm. Et il est envoyé par mail et il est en plus mis sur la plateforme. Voilà. Et bon, voilà, je suis là derrière. Si vous avez des questions, si vous avez un souci avec votre compte, avec n'importe où vous voulez qu'on pose une question. Alors, les questions qu'on m'envoie à poser à Dr. Joe, on les met dans une boîte virtuelle à questions et on choisit au hasard. Mais comme prorata, il y a moins de questions pour la communauté francophone. C'est intéressant de savoir que si vous êtes avec Dr. Joe Live en français, vous avez statistiquement beaucoup plus de chances à être choisi pour poser votre question en passant par moi, enfin moi ou si c'était quelqu'un d'autre, mais voilà. Donc il y a Anne-Sophie qui demande comment sait-on celles qui sont traduites en français. Ben, c'est uniquement celles qui sont traduites en les. Je comprends pas très bien la question, mais je suppose que c'est les questions qui sont envoyées à Lise via l'adresse qu'on va mettre dans le chat. Donc c'est Dr Joe Live en français à drjoedispenza.com. Donc Dr Joe Live en français à drjoedispenza.com. Ça c'est l'adresse de référence si vous voulez voilà, si vous avez des questions, si vous voulez envoyer votre question à Dr Joe, si vous voulez vous inscrire, vous désinscrire, si vous n'arrivez pas à vous connecter, bref, toutes les questions passent par ce canal-là. C'est une adresse spécifique. C'est pas l'adresse Quantumway que vous avez l'habitude d'utiliser, c'est vraiment l'adresse Dr Joe Live en Ceci France. dit, on peut passer par Mais Quantumway aussi. quand je reçois les questions, je les transmets. Ouais. Mhm. Ok. Est-ce qu'il y a encore des questions sur Dr Joe Live? Qu'est-ce qu'on avait Je crois que c'est à peu près clair. Donc pour ce qui est des retraites avancées, pour l'instant en français. Alors toutes les retraites avancées ne sont pas traduites en français. Il y en a que certaines qui sont traduites en français. Donc en général c'est Espagne, Italie, Allemagne. ouais. Il y en a Mhm. pas, il y en a deux, trois par an à peu près, je crois. C'est difficile, il y a en 20 minutes en général, toutes les places sont prises. Donc, si vous voulez vraiment vous inscrire à une retraite avancée, il faut être voilà, sur le fil et suivre l'actualité. Donc, soit sur le site directement d'Encéphalone, qui est en anglais, soit via Quantumway ou via la page Facebook Dr Joe en français officiel, ou dans les groupes. Il y a deux groupes. On nous a demandé où est-ce qu'on pouvait retrouver. Il y a des personnes qui nous ont posé la question de où est-ce qu'on pouvait se connecter avec d'autres personnes qui ont le même, la même envie d'avancer avec le travail de Dr Joe. Il y a deux groupes francophones. Il y a le groupe des étudiants en français, je crois, non, le groupe des étudiants francophones et Dr Joe Dispenza pour les francophones. Donc voilà, cherchez, vous pouvez vous inscrire dans les deux groupes. C'est pas les mêmes. Voilà, il n'y a pas forcément les mêmes publications, les mêmes interactions, donc c'est chouette d'être dans les deux groupes. Voilà. Malheureusement, on n'a pas la main mise sur. On organiserait bien une retraite ici en France, hein, mais pour l'instant, c'est pas à l'ordre du jour. Alors, c'est prévu, mais sans date. Parce que il faut savoir que ces retraites, c'est compliqué. Il faut des lieux qui puissent accueillir beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde. Enfin, ça aussi, la première Advanced où je suis allée, il y avait 500 personnes. Ça me paraissait énorme. Aujourd'hui, il y a jusqu'à 1500 dans ces grandes retraites. Donc, il faut des lieux qui puissent accueillir autant de monde et où on puisse faire des challenges, hein, donc des défis dont elle en parlait Agnès. Donc, en dehors de toutes les autres contraintes.
Mm. Mhm. Et Euh, Dr. Joe, bien sûr, est très demandé partout dans le monde. Il va de plus en plus dans des pays où il n'allait pas avant, en Russie, à Singapour. oui, au Moyen-Orient, je crois aussi, hein. Oui, il y était. Alors j'étais justement en train de me rappeler Dubaï, voilà, récemment. Donc, Dr. Joe Live, je pense qu'on connaît tout sur la version française. Euh, Chez Quantum Way, on a d'autres auteurs. On a Dawson Church, qui est vraiment là aussi depuis les débuts, qui devait venir à Paris. Alors là, c'est du présentiel, c'est plus du live, enfin, c'est plus du internet. Il était dans notre sommet virtuel en avril, mais et il devait venir au mois de mai à Paris. Donc avec le confinement, il n'a pas pu. Et donc on a reporté l'atelier qui devait faire au mois de mai là 2020. Ça a été reporté au mois de mai 2021. Donc il va venir, il sera là à Paris pour 2 jours. Est-ce que tu peux aussi nous raconter un petit peu l'histoire de Quantum et de Dawson, parce que c'est important aussi ce partenariat qu'on a avec lui. Mm. Oui, Dawson, c'est vraiment un partenaire. Euh, En fait, Dawson, moi, personnellement, je l'ai connu en 2011, 12, à Paris. C'est Jean-Michel Guret, je ne sais pas si à l'époque c'était avec quelqu'un d'autre qui l'avait organisé pour que Dawson Church vienne à Paris pour EFT2. Il a fait une formation de EFT. Et puis, après, il y a eu des liens entre lui et Jean-Michel ils avaient des liens proches. Et puis, quand on a, non, c'était un atelier qui s'appelait Well en 2015 à Paris, de Dawson Church. Alors, certaines personnes s'en souviendront. C'était très sympa comme atelier. Et c'était suite à cet atelier, en fait, que l'idée de Quantum Way a commencé vraiment à prendre forme plus concrètement et que Dawson et moi, on avait dit, bah, ce serait chouette de faire un congrès en France. Alors, moi, je ne sais pas si ça a coupé pour tout le monde. On t'entend, on te voit plus, mais on t'entend. C'est que Voilà. ta connexion Internet n'est pas suffisante, a priori. Mais ça va Ah, revenir. L'image va revenir. On t'entend. voilà, donc de là est partie l'idée de notre premier congrès. Et Dawson nous a aidés à prendre contact avec certaines personnes. Il y avait d'autres où le lien a été plus direct par mes contacts ou les contacts de Jean-Michel. Mais Dawson a vraiment été un partenaire et c'est quelqu'un pour qui on a beaucoup d'affection, pour Dawson et sa femme, Christine. Voilà. Donc Et on donc, ils est... seront là au mois de mai l'année prochaine pour un atelier qui s'appelle Bliss Brain. Ce sera pas que de l'EFT parce que Dawson Church a évolué dans sa pratique. Il intègre l'EFT, mais aussi plein d'autres techniques de méditation, donc il a ce qu'il appelle l'éco-méditation, qui est un mélange de FT, de cohérence cardiaque, de Méditation. méditation classique de pleine conscience. Hmm, oui. Donc ce sera le 8 et 9 mai ou le 9 et 10 mai, je ne sais plus. Le 8 et 9 mai 2021. Donc ceux qui étaient déjà inscrits, si vous êtes là, bah, votre place est toujours valable. Ceux qui veulent s'inscrire, envoyez-nous un petit mail, on vous enverra les informations qu'il faut. Alors, s'il y a quelqu'un qui ne le sait pas, Dawson Church est auteur de livres vraiment best-seller parce que passionnant, très intéressant. Le génie dans vos gènes, le premier. Et le deuxième, Bliss Brain, est-ce que c'est celui qui vient de sortir l'année dernière ou qui va Il va sortir? sortir. Qui va sortir et le titre m'échappe de celui entre les deux. En tout cas, ça vaut vraiment le coup déjà. Génie dans vos Mind gènes. to Matter.
Mind Mind to to Matter, qui est de l'esprit à la matière. voilà. Mhm. Dans l'actualité, et ça c'est quelqu'un que tu affectionnes aussi beaucoup, qui pour toi est important de vraiment le mettre au grand jour, c'est Martin Aylward, qui est un anglophone, mais qui parle extrêmement bien français, parce que ça fait plus de 20 ans qu'il habite en France. On va le présenter rapidement, et puis on a une petite vidéo avec Martine pour ceux qui ne le connaissent pas, pour que vous découvriez un peu ce personnage. Ok, super. Ben, Martin est un de mes enseignants, puisque je suis formée à enseigner la méditation de pleine conscience et aussi les MBSR. Donc, j'ai été à des retraites. Il a un centre de retraite magnifique en Dordogne, très, très chouette. Si ce genre de choses vous intéresse et que vous avez envie de faire une retraite. Et puis, j'ai aussi fait une autre formation avec lui en Angleterre. Euh, Qu'est-ce que j'aime beaucoup chez Martin, c'est qu'il est, ben déjà, comme à Quantum Way, on s'intéresse beaucoup à la thérapie. C'est un des branches, on peut dire, de ce qu'on veut apporter. Et Martin, la thérapie et le côté psychologique est vraiment présent dans son enseignement. Alors, il est un enseignant du Dharma, donc des enseignements bouddhistes, et puis un enseignant de méditation de pleine conscience. Ce que je propose, c'est qu'on le découvre Voilà, très, avec très cette bonne idée. vidéo. Et ce qu'on proposera après, c'est un temps de méditation avec lui à la fin de notre webinaire pour ceux qui veulent rester plus longtemps. Donc voilà, une petite vidéo pour découvrir qui est Martin Aylward. Je suis très content de Je suis vous très voir. Ça content me de vous paraît voir. Ça me toujours un peu paraît toujours un peu miraculeux miraculeux que, que, que vous êtes là, que, que, que vous vous intéressez à la méditation, à la transformation, au mystère de la vie. Et justement, avec Sandrine, il y a tout à l'heure dans la voiture, on parlait du fait que, que la méditation n'est plus marginale. C'est ce qui est assez magnifique. Moi, quand je suis... Bon, j'avais une sorte de crise existentielle quand j'étais adolescente, en fait. À 16 ans ou 17 ans, je me questionnais énormément sur qu'est-ce que c'est être humain? Qu'est-ce que c'est être conscient? Qu'est-ce que c'est être vivant? Et je ne trouvais aucune réponse à ces questions. Et en plus, je ne trouvais aucun indice pour où chercher des réponses à ces questions. Et donc, dans un truc un peu classique, folklorique même, je suis parti comme ça en Asie. J'ai découvert la méditation et les pratiques et les enseignements en Inde. Et c'était quelque chose d'extraordinaire pour moi déjà dès les premières 10 minutes d'enseignement que j'ai entendu, les premières quelques minutes de méditation que j'ai pratiquées, de voir que, waouh, mais il y a toute une technologie, en fait, tout un corps d'enseignement et de pratique qui existe depuis très longtemps pour exactement cette recherche, pour explorer ce que c'est être humain, être vivant, être conscient, pour pouvoir aborder notre expérience directement, aborder, explorer, comprendre la nature de cette expérience humaine. Et je me sentais tellement chanceux d'avoir trouvé cette possibilité, d'avoir trouvé ces enseignements et ces pratiques. Et maintenant, 30 ans plus tard, le fait que méditation, mindfulness n'est plus marginal, justement, fait que, bon, il n'y a peut-être pas énormément de gens qui méditent, mais ça, c'est normal. Il n'y aura jamais, même si on peut rêver, j'entends ou je vois sur Facebook ou autre, imaginons,
Si tout le monde méditait, faut pas rêver. Hein. La méditation, la taux de personnes dans toutes les cultures, dans tous les moments de l'histoire, dans toutes les circonstances, le pourcentage des personnes qui s'intéressent vraiment à ce sorte de questionnement existentiel, ça ne va pas jamais concerner tout le monde, je crois. Mais le fait que ces indices sont là, le fait que si on se questionne sur cette vie, sur mes schémas, si on commence à comprendre que, en fait, je suis un peu fixé sur un comportement un peu réactif, je suis prisonnier de mes propres schémas, de mes propres réactivités, prisonnier de ma propre psychologie, si vous voulez. Et si on a cette intuition que il y a moyen de vivre autrement, il y a moyen justement c'est possible d'aborder mon expérience, d'explorer mon expérience, de libérer mon expérience. Mais le fait que méditation, mindfulness et autres sont beaucoup plus visibles dans notre culture fait que on peut suivre ces indices, on peut s'engager dans une telle pratique, on peut trouver des enseignements sur Internet ou autre, ou en live comme ce soir, ou dans les livres, etc. Et donc, ça, c'est le cas depuis assez longtemps maintenant, que ces pratiques, ces enseignements sont beaucoup plus visibles et disponibles. Et quand même, je le trouve beau, le fait que dans une situation comme ça, dans une ville où moi, je ne connais pas beaucoup Lyon, je ne suis pas du tout connu sur Lyon, et quand même, vous êtes là. Donc, le fait qu'on a cette opportunité... je me réjouis de cela. Voilà, Lise, tu peux revenir avec nous. Voilà, Martine, c'est une personnalité hyper attachante, hyper intéressante. Mm, mm, mm. C'est quelqu'un aussi qui a une façon de parler, qui a une façon d'utiliser les mots, même si c'est pas dans sa langue, même si c'est en français. C'est moins lisse qu'en anglais, bien sûr, mais il a vraiment le don de décrire exactement ce qu'on peut être en train de vivre, nos expériences qui se passent dans notre psychisme, dans notre corps. Pour ça, il est vraiment formidable. Il est très humain, beaucoup d'humilité, très dans la vie, hein, ce qu'il appelle real life dharma. Hein, c'est un peu son emblème, real life dharma, le dharma, l'enseignement pour tous les jours. Et donc, si on veut le découvrir, il y a plusieurs options. Il y a des options il va venir à Lyon fin novembre. Donc, pour les gens qui n'habitent pas à Lyon, c'est l'occasion de découvrir notre magnifique ville ou de redécouvrir ou de passer un week-end. Ou sinon, pour les Lyonnais, tant mieux. Sinon, sur le site Quantum Way, on a la vidéo d'où vient l'extrait qui est gratuit, et sinon il y a une vidéo de 5 heures qui est en vente sur le Oui, donc parce qu'en fait l'année dernière il a animé une journée entière de méditation qui a été filmée et donc est en vente sur le site, et on va après la méditation qu'on va vous proposer là, qui dure à peu près 15 minutes, on fera un petit tirage au sort et on offrira un pack vidéo. Donc c'est 5 heures de vidéo avec Martine Aylward qui seront... donc il y aura un pack offert à la personne qui sera tirée au sort. Et donc Mehdi vient de poster aussi le lien pour se préinscrire. On n'est pas encore au stade d'inscription, mais donc pour se préinscrire, il est mentionné dans la préinscription que c'est
on peut s'inscrire pour le samedi ou le dimanche, mais donc on a arrêté la date du samedi. Donc là, il y aura une conférence le vendredi soir, le 27 novembre au soir, et une journée de méditation le samedi, toute la journée, dans Lyon, dans une très très belle maison, une grande maison de maître, un petit château. Pas tout à fait. Très. Oui, c'est sympa, mais c'est pas le château. Mais c'est une belle résidence, c'est une belle maison avec une très belle salle, mais qui sera dans Lyon, donc c'est assez pratique. Ouais. Et pour tous ceux qui sont inscrits ici, on vous enverra la méditation qu'on va faire là maintenant, c'est un quart d'heure, et on vous l'enverra par mail, comme ça vous pourrez la voir pour vous. Et aussi sur donc la boutique Quantum Way, on a encore les conditions confinement, on a gardé ça. Et donc la conférence de l'année dernière est encore en accès libre et gratuit. C'est 1 heure et demie de conférence et c'est un chouette moment à passer avec Martine Aylward. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à Martine Aylward ou est-ce que tout le monde est prêt pour faire une petite méditation de 15 minutes tous ensemble? Moi, je propose qu'on passe directement à la méditation et de se laisser guider par lui. Pour moi, c'est la meilleure introduction. Et c'est chouette de faire une méditation tous ensemble, collective. Oups. Donc, je lance la méditation et à tout à l'heure. Peut-être on peut passer 10 minutes, 10 minutes dans une pratique un peu formelle de méditation. Donc, quand je dis formelle, pas besoin d'adopter quelque chose comme on voit comme ça. La méditation, justement, c'est tellement mainstream. On le voit tellement maintenant dans la culture. De tous les jours. On voit dans les pubs, la pub pour l'assurance par exemple. Soyez zen avec une telle assurance. Et puis on voit des méditations complètement irréalistes, toujours comme ça, je ne sais pas pourquoi. Les genoux, et on voit ça souvent dans les pubs pour l'assurance ou la banque, avec un taux d'intérêt tellement bas, vous seriez zen. Donc, essayez de méditer comme ça, même 5 minutes. C'est terrible. Donc, pas besoin de se contorsionner, merci. J'ai ma comité de correction là. Mais en même temps, c'est utile d'établir un petit peu de formalité. Il y a certains éléments, là on est sur des chaises, mais qu'on soit sur une chaise ou sur le sol, il y a certains éléments d'une posture de méditation qui sont utiles. Donc le premier, c'est une sorte de stabilité. C'est bien plutôt que de s'asseoir comme ça, par exemple, juste le fait de mettre les pieds plats sur le sol. On incarne une sorte de stabilité dans la posture, ce qui favorise une qualité d'attention qui est aussi stable, ancrée, posée. C'est aussi utile d'avoir une certaine droiture dans la posture. Si vous êtes collapsé contre le dossier, mais votre attention aura tendance aussi d'être mou. Donc,
Une certaine droiture fait que ça favorise une certaine qualité de clarté d'attention. Le troisième élément, c'est l'ouverture. C'est utile juste de dérouler un peu légèrement les épaules vers l'arrière. Et ça crée de l'espace dans la poitrine. Ça favorise un passage facile et naturel de la respiration. Et ça engendre une qualité d'ouverture, de réceptivité à l'attention. Et puis, quatrième élément utile, la détente. Donc, on établit une certaine stabilité, une certaine droiture, une certaine ouverture, et puis on se laisse se poser là où vous êtes, là sur la chaise, là dans votre corps, là dans l'immédiateté vécue de votre expérience. Vous pouvez fermer vos yeux ou juste baisser votre regard afin que votre attention soit intériorisée. Dans le ressenti des fesses et cuisses. Dans l'intention de détendre les petites tensions habituelles. Et puis aussi dans le ressenti du mouvement de la respiration. Le mouvement tout à fait naturel et ordinaire. Que votre attention soit à l'intérieur de l'expérience de la respiration. Dans un ressenti intime de l'expansion de l'inspire et puis de la relaxation de l'expire. Avec l'intention d'y rester. Le défilé des pensées va continuer. Et on peut les laisser passer en arrière-plan. On peut continuer moment après moment à orienter votre attention là, dans la vivacité des sensations, dans l'expansion et la relaxation de la respiration. Dans cette intimité de l'expérience immédiate. Dans cette présence incarnée.
Chaque inspiration, une expansion naturelle. Chaque expire, une relaxation naturelle. Et essayez de trouver dans le ressenti de ces mouvements le point le plus bas où vous pouvez ressentir cette expansion et relaxation. Bas dans le ventre. En dessous peut-être du nombril. Et voir si vous pouvez descendre votre attention dans le bas-ventre ainsi. Coulez toute votre attention là. Et on va juste continuer ainsi pendant 2-3 minutes. Dans la cultivation de cette présence incarnée. Une présence ventrale. Et maintenant, pendant les derniers moments de l'assise,
Voir si vous pouvez juste agrandir le champ de votre attention, tout en restant bien là, incarné. Ouvrir le champ de votre attention afin d'inclure toute la danse des sensations corporelles. Juste le sens général du corps vivant, corps présent. Les sensations intérieures, puis aussi la température, le feeling des vêtements. Aussi votre sens de l'espace autour de vous. Et puis aussi toute la symphonie des sons. De cultiver cette attention réceptive à l'expérience immédiate, tout en gardant un certain ancrage là. Voilà, une belle méditation toute simple, dans la simplicité de Martine. Hmm. Méditation qui fait du bien. Lise, on t'entend pas. On m'entend pas du tout Oui, encore? ça y est, ça y est. Oui, donc quelque chose, je ne sais pas si je l'ai dit tout à l'heure, mais que je voudrais vraiment pointer, c'est que ce type de Un peu plus fort méditation, parce que on t'entend pas du tout. ce type de méditation peut être très aidant pour les personnes notamment qui veulent faire le travail de Dr. Joe et qui ont beaucoup de mal à être concentrés, qui ont beaucoup de mal à rester dans le présent, etc. Donc, s'entraîner aussi, faire tout le travail de Dr. Joe, ses méditations, mais également la méditation de pleine conscience qui va vraiment aider avec ça. C'est quelque chose qui est commun des deux. Voilà, donc une belle rencontre. Donc Martine viendra dans une rencontre Quantum Way. On n'a pas encore la date, mais on vous la communiquera dès qu'on la connaîtra. On va procéder maintenant au tirage au sort pour gagner un pack vidéo de la journée méditation qui a eu lieu à Lyon en novembre 2019, dans lequel vous aurez cette méditation, mais aussi plein d'autres. Donc voilà, on a procédé au tirage au sort et donc c'est Agnès Stark qui gagne le pack. Si Agnès est là, qu'elle se manifeste, parce que si elle n'est pas là, il faut vraiment nous envoyer un petit message, Agnès, sinon on le remet en jeu. Donc voilà, on va attendre quelques petites minutes et si Agnès n'est pas là, on remettra ce pack un tirage au sort pour une autre personne qui est encore présent avec nous. Donc oui, il y aura un replay sur la page Facebook de Quantum Way, dans le groupe Facebook et sur la page Dr. Joe en français officiel. Un petit mot de la fin. Est-ce que Catherine, donc, ce qu'on a dit que c'est... Est-ce que Agnès est là? Agnès Stark. Est-ce qu'Agnès est dans le public? Moi, je ne la vois pas. Donc, je pense qu'on va pouvoir faire un deuxième tirage au sort. Agnès n'est pas là. Donc, tu peux nous en refaire un. Louise Désiel. Est-ce que Louise est là? Est-ce que tu es sûre que tu as pris le bon fichier? Louise, est-ce que vous êtes là dans le live? Ah oui, c'est vrai on est décalé en fait, donc il faut attendre un petit peu. Ce que nous on voit et ce que nous on entend est décalé par rapport à ce qui se passe dans la salle. Peut-être qu'il faut attendre un petit peu. Donc, Louise
Desiel. Est-ce qu'il y a des questions, donc que ce soit sur l'organisation générale de Quantum Way, sur Dr. Joe Live, sur Dawson Church, sur Martin Aylward, sur la boutique Quantum? Est-ce qu'on a dit que Gary et Donna, ils seront là pour 2 jours après Dawson Church? Non, on l'a pas dit. 10 et 11 mai prochain. Ok, donc ça a été confirmé. 2 jours. Ok, donc ils viendront pour un atelier neuroalchimie. Donc là, on est branché, on a le cerveau branché, on peut voir vraiment nos ondes cérébrales. Et donc il y a tout un travail de méditation aussi qui nous permet d'activer nos ondes alpha, bêta, delta, gamma. Et j'en oublie encore, la 5. Voilà. Oui, et tu voulais nous parler, on a quelqu'un qu'on a très envie aussi de promouvoir auprès des francophones, c'est Rick Hanson. Mm. Rick Hanson, on a 2 cours audio en français, le cerveau éveillé et le neurodharma de l'amour. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots rapides? Oui, vraiment rapide, là, parce que je vois le temps qui passe. Mais, pardon, Rick Hanson est un neuropsychologue. Et donc, il est psychologue, il s'intéresse vraiment très particulièrement au cerveau. Il a écrit le livre Buddha's Brain. Et là, ce sont 2 programmes audio de à peu près 6 heures et l'autre 8 heures. Très, très intéressant avec des exercices, plein d'exercices à faire. Et voilà, donc informatif et puis utile. C'est en audio et c'est C'est en également. audio, c'est dans la boutique Quantum Way. On va essayer de mettre un petit extrait du cours pour que vous ayez une idée de à quoi ça ressemble. Mais c'est vraiment, c'est à la fois très intéressant parce qu'il y a plein de données. Il explique énormément de choses au niveau neurosciences, etc. Et en même temps, il donne plein d'exercices à faire. Et des personnes qui ont suivi le cours et qui l'utilisent régulièrement dans leur pratique, qui sont thérapeutes et qui utilisent vraiment tous ces exercices dans leur pratique au quotidien. Donc, on a ni Agnès Stark ni Louise Desiel. Donc, on a une deuxième Louise Dumas. Est-ce que Louise Dumas est dans le public? Ma foi, on va y arriver. Quelqu'un va finir par garder Est-ce qu'il reste du monde avec nous? une centaine de personnes. Ouais. Donc, Louise Dumas n'a pas l'air d'être là non plus. Bon, bah tant pis, on va gagner ce pack. C'est dommage. Il y a une question de Véronique. Je me suis inscrite à Dr. Joe Live avec le code. On me parle de la conférence du 28 mai de jeudi dernier. Cela signifie-t-il que j'aurai accès dans 10 jours à la version en français? Oui. Donc, si on s'inscrit maintenant et si on s'inscrit aujourd'hui, vous aurez la conférence l'enregistrement de jeudi dernier. Mais surtout, elle peut aller maintenant dans l'espace membre et avoir les 2 derniers. Exactement. Donc ça en fait 3 à découvrir. Voilà, ça fera 3. Mais celui de mars, il va donc disparaître dans 10 jours quand celui de mai va être posté. Donc il y a juste 10 jours pour l'avoir. Mais ça fera 3 d'un coup, presque. Ouais. À quand le prochain congrès Quantum Way? Ah. Il y en a qui demandent à Lyon, comme en 2017. Ah. Ça, c'est moins sûr. Voilà, puisque se déplacer de nos jours, c'est compliqué. S'engager pour se déplacer à l'avenir, c'est aussi un peu compliqué. Donc, voilà. On va peut-être pour le moment en présentiel rester sur une personne à la fois. Les ateliers. Et, mais des idées de congrès, oui, sont là, et puis notamment en ligne. Oui, donc on va certainement renouveler l'expérience d'un sommet en ligne avec une thématique sur laquelle on est en train de travailler. On sollicitera certainement pour voir qu'est-ce qui
qu'est-ce qui vous parle et qu'est-ce que vous souhaitez et qui vous souhaitez voir dans le prochain sommet en ligne. Donc la quatrième personne, c'est Monique Dari. Est-ce que Monique est là? Attends, je l'ai vue Monique passer quelque part, il me semblait, mais peut-être qu'elle n'est pas là non plus. Bon, on n'a pas de chance avec nos tirages au sort, non? Voilà, donc Nectaria dit une demande par vidéo, est-ce possible le congrès ou ça, on va faire de toutes les façons un congrès vidéo. Et il y a de fortes chances aussi que l'atelier Bliss Brain de Dawson George, il y a des parties qu'on propose en live stream, donc en direct et en vidéo pour ceux qui ne peuvent pas se déplacer à Paris à ce moment-là. Bon, écoute, moi je sais pas. Monique est là. Monique est là. Est-ce que c'est Monique? Monique Palico, je suis là. Je ne sais pas si c'est la bonne Monique, mais on va dire que c'est la bonne Monique. Moi j'ai une modari@free.fr. Est-ce que c'est bien ça? Ok. Non, c'est pas la bonne Monique. Momo, c'est pas Monique. C'est pas la bonne Monique non plus. Oui, Monique Berry est là. Bon, ma Monique, voilà, bravo, vous avez gagné le pack sommet. On vous enverra le lien pour vous connecter directement dans la boutique et avoir accès à ces 5 heures de méditation avec Et euh, d'enseignement. et d'enseignement avec Margin Award. Voilà. Donc, merci. Donc, un dernier mot sur Martin Aylward. Il incarne vraiment un des objectifs de Quantum Way, c'est de faire le lien entre le monde anglophone et le monde francophone. Exactement. Et voilà. Et c'est vraiment notre envie à tous. Hein. On a accès et on connaît toutes ces ressources anglophones et on a vraiment envie qu'il y ait un maximum de gens qui puissent y avoir accès aussi. Merci à tous. Oui, merci. Belle fin de journée pour ceux qui sont en Europe. Bonne journée pour ceux qui sont plus loin parce qu'on a des gens d'un peu partout. On a des gens au Québec, on a des gens en Afrique, en Guinée, on a des gens, je sais plus, vraiment partout, en Nouvelle-Zélande. Donc c'est merveilleux de vous savoir un peu tous dans tous les coins du monde. Merci Lise Merci à toi, Florence. et à bientôt. On vous tient au courant pour les prochains lives. Au revoir. Au revoir. Bonne soirée, journée.